Bonjour, c'est le retour des vidéos pour la fée du scrap. J'ai déménagé, du coup j'ai un nouveau bureau, un nouvel espace de travail. Donc c'est la première vidéo que je fais dans cet espace-là. Il faut que je prenne mes marques, il faut que je trouve mes repères, mais j'espère que ça devrait bien se passer normalement. J'ai plus d'espace, alors je devrais être encore mieux. Alors, pour ce retour, je voulais en fait utiliser ce petit tampon que j'avais acheté cet été en boutique chez la Fée du Scrap. J'avais pas forcément eu l'occasion de le tester parce que j'étais dans mes cartons de déménagement. Donc bon, c'était pas la priorité du moment, on va dire. Donc voilà, c'est un tampon de chez Florilège Design qui s'appelle la couleur des sentiments, que vous avez encore en boutique. Je le trouvais sympa à utiliser en dégradé. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Donc je voulais utiliser mes encres Prima. J'ai pas d'idée précise de ce que je vais, comme d'habitude, j'ai pas d'idée précise de ce que je vais faire avec. J'ai un petit stock de photos que j'ai pas eu l'occasion de... Voilà, j'ai des vieilles photos aussi dedans que j'ai pas eu l'occasion de scraper. Donc j'ai un petit stock et faut que je... Si je fais pas tout tomber, ce sera bien. Voilà, j'ai ces petites photos là. Hop. Voilà, donc c'est ça. Comme j'ai pas scrappé depuis longtemps, j'ai un petit stock de photos à scraper. Notre séance avec les filles et Cécile Potier au jardin des plantes. La séance de Lydie à 30 mous. Voilà, quelques photos de vacances aussi, petits chouchous d'amour. Voilà, bon. Donc, j'ai l'embarras du choix. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais d'abord suivre mes envies de couleur et mes envies du moment pour la colorisation. Je verrai après ce que j'en fais. Donc, voilà, je voulais utiliser mes petites encres Prima, puis je me suis dit que c'était l'occasion, comme je pense que je les ai toutes, les palettes de chez Prima, je me suis dit que c'était l'occasion de vous les montrer d'un petit peu plus près. Parce que bon, entrevoir les nuanciers sur ordi et puis de les voir un peu plus en live, je trouve que c'est quelquefois plus parlant. Celle-ci, c'est la Woodlands. C'est des tons terreux en fait. Moi, je dis des tons terreux, mais plus... voilà, Woodlands, ça parle de lui-même, ce mot. Donc pour des teintes de nature, des choses comme ça, elle est assez sympa cette palette. Je pense que c'est celle-ci que je vais utiliser. Je l'aime bien. La palette Essence que j'avais utilisée pour mes photos, hop, voilà, je les avais utilisées. J'avais utilisé celle-ci pour retrouver un peu ce côté menthe. Menthe vraiment, je dis, c'est pas menthe poivrée, mais un côté vert, mais très très doux. Et j'avais fait quelques mélanges avec un peu de gris, j'aimais bien le rendu. Peut-être que je vais utiliser ça, je ne sais pas encore, je vais voir. Et il y a la palette Odyssée aussi qui est pas mal, qui est un peu plus flashouille celle-ci. Peut-être pas forcément facile à utiliser. Ah oui, il y a un blanc. Peut-être pas forcément facile à utiliser dans un premier temps, enfin du moins ce ne sont pas forcément mes couleurs. Après très très diluée, je n'ai pas beaucoup testé celle-ci, il faudrait que je tente des mélanges pour voir un peu comment me faire la main dessus, mais elle est pas mal aussi. Donc ça c'était bon, je pense que je vais partir sur ces deux-là, et puis autrement dans les premières qui sont sorties, la Shimmering Lights, je l'adore celle-ci, elle a que des couleurs irisées, elle est magnifique. Bon là c'est pas l'objet de mon petite vidéo, mais celle-ci en complément de toutes les autres en fait, comme elle apportera ce petit côté irisé à toutes les couleurs que vous ferez. C'est un essentiel avec les autres. La tropicale elle est sympa, elle est pour celles qui aiment les couleurs très très vives. Elle est très bien. Très bien. Enfin, elles sont toutes bien d'ailleurs. Hein. Je sais pas pourquoi. Bon, elles sont sales les miennes, c'est normal. Hein. L'aquarelle, on patouille, on mélange les couleurs. Voilà, il faut la nettoyer de temps en temps. On prend son pinceau avec un petit peu d'eau et puis on vient nettoyer en fait le godet. On essuie son pinceau, on revient nettoyer. Enfin,
C'est normal, hein, ça se travaille comme ça, n'ayez pas peur. Bon, je devrais les nettoyer d'une fois sur l'autre, voilà. Je ne prends pas le temps de le faire. Donc la Tropical, c'est un bon basique aussi. Ça, c'est ma chouchoute de tous les temps, la Decadent Pies. C'est la première que j'ai achetée. Et elle a des teintes de... Enfin, ce vert-là est vraiment super sympa. Et mélangé au bleu et tout, ça donne des nuances super, super sympas aussi. Et puis, elle a des couleurs irisées au-dessus. Donc, elle est... Voilà. Elle est limite... Elle peut suffire voilà, avec la Shimmering Lights. Enfin bon, bref. Moi, elles sont toutes essentielles, hein, je vous dirais. Hein. Mais après, quand il faut faire des choix, moi, je les ai pas toutes achetées en même temps non plus. Hein. La complexion. Celle-ci, c'est plus des teintes de peau pour celles qui font vraiment de l'aquarelle des visages. Là, c'est vraiment plein de nuances de couleurs qui se rapprochent de la couleur de la peau. Donc des teintes neutres et naturelles. Bon, la classique, comme son nom l'indique, c'est un basique. Donc en fait, là, ce sont un peu toutes les couleurs primaires finalement. Hop. Enfin, des couleurs primaires, les couleurs basiques. Et il y a un blanc aussi qui vous permet d'obtenir des couleurs pastel. Justement, si on... Hop. Donc ça c'est la dernière, la Pastel Dreams qui est très jolie aussi. Avec celle-ci, vous voyez, ce sont que des couleurs pastel. Donc là, vous les avez déjà faites. Si vous voulez les obtenir, en fait, avec la palette classique, avec le blanc, vous faites vos mélanges de couleurs. Par exemple, vous mettez, là le rose il est assez pétouille quand même. Vous mélangez un peu de rose avec un petit peu de rouge. Et puis vous rajoutez du blanc et vous allez obtenir en fait ce côté un peu pastel. Et pareil avec les verts, les jaunes, enfin voilà, ça va vous donner en fait ce côté un peu crémeux. Donc voilà, mais la pastel, l'avantage c'est que les couleurs sont déjà faites, vous les mixez entre elles. Enfin, pour celles qui aiment ces couleurs et qui veulent les utiliser, qui veulent faire de l'aquarelle ou des colorisations de tempo que dans ces teintes-là, c'est très bien. Donc voilà, hein, elles sont toutes bien. C'est ça le problème en fait, c'est qu'après il faut choisir. Au fur et à mesure, on arrive à avoir la collection complète. Alors voilà pour ça. Donc moi j'ai dit que j'utilisais ces deux-là. L'Odyssée, il faut que je réfléchisse il faut que je la teste séparément celle-là parce que je pense qu'avec la collection, hindoue de la fée là, ça irait super bien. C'est très Bollywood, je trouve. À tester une prochaine fois. Hop. Alors, pour la colorisation de tampons, là je vais utiliser un papier aquarelle. Hop. Bon, vous avez plein de sortes de papiers aquarelle. Là, Lydie, elle a la marque Canson. Là, c'est les papiers qui sont assez épais, qui font 300 grammes. Et qui sont dédiés à l'aquarelle, mais en fait c'est parce qu'ils sont épais et qui sont épais et sur lesquels en fait l'eau ne va pas, le papier reste humide assez longtemps. Ça, je vais réussir à trouver mes mots. Ça sèche pas trop vite, l'aquarelle ne sèche pas trop vite et ça nous laisse le temps de travailler les fusions de couleurs, les mélanges. Et voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de travailler sur un papier vraiment fait pour l'aquarelle. Donc je travaille sur celui-là. Autrement, je prends le papier tissé de la fée. J'en parle souvent, hein, mais vous voyez, c'est celui-ci là. Il a un côté, il est quand même relativement lisse. Vous pouvez faire vos tamponnages sans problème dessus. L'impression est très nette. Et vous avez un petit côté tissé qui est sympa. Il est assez épais. Et voilà, quand vous travaillez avec votre eau, ça ne transperce pas le papier. Par contre, c'est pas un papier non plus aquarelle, donc ça sèche pas trop vite, mais bon, toujours un peu plus que du vrai papier aquarelle. Donc, mais bon, en règle générale, j'utilise ce papier-là parce que je l'aime bien. Mais là, bon, c'était pas... Je voulais retravailler un petit peu mes bases d'aquarelle. Donc j'ai mes aquarelles, j'ai mon papier, j'ai mon petit godet d'eau, j'ai mon petit chiffon et puis ce qui nous reste le plus important ce sont les pinceaux.
Alors moi j'aime bien travailler avec des vrais pinceaux, enfin des vrais pinceaux, des pinceaux et un godet d'eau à part. Là pour la colorisation de tampons, vous pouvez très bien utiliser vos pinceaux à réservoir, il n'y a pas de souci. Par contre, faites bien attention de prendre des pointes. Alors ça c'est une pointe médium je pense, donc ça c'est la taille intermédiaire. Moi je vous conseille pour la colorisation de tampons, ça je vous le dis aussi déjà, je vous l'ai déjà dit, mais je vous conseille plutôt des pointes fines. Ça vous permettra de ne pas apporter trop d'eau d'un coup et d'apprendre comme ça à gérer déjà le geste. Moi j'avais commencé avec des médiums. Alors, je vous parle même pas des tailles larges. Là j'en ai. Bon, ça très bien pour les fonds. Bon, là vous voyez la taille du motif et la taille de la mèche. C'est pas possible. Donc si vous voulez pas vous dégoûter de la colorisation, commencez par la médium et puis surtout par la fine. Ce sera plus facile. Donc moi j'utilise plutôt des pinceaux, donc c'est une question d'habitude et de préférence, mais ça fonctionne très bien en fait avec les deux. J'avais demandé à ma petite fée qu'elle me fasse venir les pinceaux de chez Prima. Je voulais les tester et je les aime bien, ils sont tout souples. Il y a une bonne réserve d'eau, enfin, ils tiennent bien l'eau, enfin, ils gardent bien l'eau. Et ouais, il y a une souplesse. J'aime bien travailler avec. Ils sont grands en plus. Donc là, c'est la taille 10. Alors, les pinceaux, enfin, je dis vrai pinceau, mais ça coûte, c'est pas 2-3 euros, hein, ça a un certain coût quand vous prenez les pinceaux dans les magasins de beaux-arts. Style les pinceaux Raphaël, enfin voilà, c'est même ceux qui sont en poil synthétique, ça reste assez cher. Là je sais plus si c'est 15, je me rappelle plus du prix, mais bon, c'est pas 40 euros, hein, mais ça peut vite monter. Là c'est une taille 10, c'est une taille intermédiaire. Donc pour ce qu'on va faire, moi je vais travailler grossièrement, là je vais pas être très précise dans mes motifs, mais donc celui-là est bien, j'ai pu le tester, il est bien. Et un que j'aime bien aussi, c'est un Princeton, pareil, il dit aussi, elle peut les avoir ceux-là. C'est la taille 8, un Princeton Select, c'est un pinceau classique en fait, enfin basique, en poil synthétique, un peu plus ferme que le Prima là. Les poils sont un petit peu plus longs, mais qui fonctionnent bien aussi. Hein, donc, et moins cher du coup aussi parce qu'ils sont les poils sont pas les mêmes, c'est pas la même qualité de poils, mais bon ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour le matériel. Donc c'est parti, je vais utiliser un petit morceau de mousse pour mon tamponnage parce que vous la connaissez sûrement cette technique là, mais depuis qu'on m'a montré ça, je trouve ça merveilleux. Ça permet d'avoir un tamponnage quand même plus net un peu partout. J'utilise de l'encre, alors moi c'est celle-ci que j'aime bien, Archival Ink, plus que la Stazone parce que je trouve qu'elle marque mieux. Enfin, la Stazone, sur le papier photo notamment, avec la Stazone, l'impression n'était pas forcément nette partout. Et avec celle-ci, j'ai aucun problème. Donc je la recommande. Et pour le travail en fait avec l'eau et les aquarelles, il ne faut pas du tout que ça fuse, que ça transfère. Et celle-ci, elle est vraiment bien. Je vais essayer de voir si j'en ai partout. Hop. Allez, c'est parti. Et bien voilà. Très bien, je vais en faire un deuxième à côté. Voilà, ensuite mon massicot. Hop, j'aurais dû sortir mon matériel avant, ça m'aurait évité de chercher. J'ai pas encore bien mes repères, mais ça va venir. Là, je coupe mon motif.
servir de ma petite chute de papier pour faire mes tests. Hop. Alors, un petit peu d'eau. Alors, j'ai accéléré la vidéo parce que ça prenait vraiment trop de temps. Là, ça va, voilà, perdre des minutes pour rien. Donc, du coup, je vais vous la commenter comme ça, pas en direct, mais en différé. Là, je mets des petits pchit d'eau. C'est pas essentiel, mais ça permet d'humidifier un petit peu vos godets. Moi, je préfère travailler sur des palettes qui sont déjà humides. Là, je viens faire mes mélanges de couleurs. Donc là, j'ai commencé avec la palette Essence, là, celle de gauche. Donc, bon, voilà, ça c'est un petit peu long. Je viens créer d'abord mes différentes couleurs. Donc, je mélange du vert, du bleu. Voilà, j'essaye de rester dans les mêmes nuances, mais d'être plus ou moins foncé, d'avoir des tons un peu plus forts, un peu plus faibles. Donc voilà, j'ai pris ma petite chute de papier, puis je fais mes tests de couleurs dessus. Donc je les teste toujours en faisant des dégradés. Je commence par une couleur foncée, puis je rajoute juste un petit peu d'eau. Et donc là, je m'attaque à mon motif. Donc je commence par une couleur un petit peu foncée. Et puis, je m'attaque à mon motif. J'enlève, quand je trouve qu'il y a un petit peu trop d'eau, je vais enlever le surplus en essuyant d'abord mon pinceau sur le chiffon, puis ensuite je rattrape un petit peu de surplus d'eau. Là, j'ai refoncé un petit coup en haut avec un mélange de bleu et de vert un petit peu plus pur, pas trop dilué. Et puis là, je m'attaque à mon dégradé. Donc, il faut que ce soit quand même assez humide pour que le dégradé se fasse correctement. Sinon, vous allez avoir une démarcation en fait. Si vous remettez de la couleur sur une partie d'aquarelle qui est déjà sèche, les couleurs vont pas se mélanger et vous allez avoir un effet de couche en fait. Donc ça peut créer des effets qui peuvent être sympas, hein. Ça dépend ce que vous voulez faire. Donc voilà, donc là je continue avec mes couleurs. Moi j'aime bien quand c'est tout doux, alors voilà, là c'est assez palo. Vous pouvez rajouter en fait des couleurs un petit peu plus pures, commencer un peu plus foncé, vous aurez un dégradé un peu plus marqué. Voilà, et puis je pensais qu'à la fin j'aurais pu rajouter un petit peu de bleu un petit peu avant. Là, du coup, je me retrouve avec deux bleus presque l'un à côté de l'autre. Ça, c'est des histoires d'harmonie. Après, c'est comme on veut. Hein. Mais à refaire, j'aurais mis du bleu. Voilà, j'aurais un peu mieux réparti mes couleurs. Mais bon, là, c'était juste pour vous montrer un petit exemple de colorisation de tampons. Donc voilà, là je m'attaque, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je m'attaque au centre. Donc je recommence, je refais mes mélanges. Donc c'est à peu près les mêmes teintes, hein. Je reprends les mêmes couleurs avec un peu plus, un peu moins de vert, un peu plus, un peu moins de bleu. Et là je m'attaque au centre. Alors c'était un petit peu plus délicat. J'aurais peut-être eu besoin de prendre un pinceau un peu plus petit, parce que j'avais beaucoup d'eau d'un coup et c'était un petit peu plus compliqué, mais bon, ça se fait bien aussi. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, moi je fais des mélanges de couleurs, j'ai pas beaucoup de quantité en fait à chaque fois sur ma palette, parce que je les refais au fur et à mesure. Après, c'est comme vous voulez. Moi j'ai l'impression que ça m'évite de gaspiller en fait quand j'utilise que ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est comme on veut. Après, là, on est sur des petits motifs. On n'a pas besoin d'avoir pas beaucoup de réserve de couleurs, hein, mais bon. Donc voilà. Et oui, là, j'étais en train de monter. Je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo. Justement, je suis allée sur un endroit qui était déjà sec et du coup, la couleur ne fusait pas avec la précédente. Donc, c'est l'effet un peu couche sur couche. Voilà. C'était pour vous montrer un peu des explications. Et là, du coup, j'ai fait le deuxième motif avec la palette Woodlands, qui est à droite.
Bon, ça reste dans les mêmes teintes, hein. Ça reste des teintes de vert, une qui est un petit peu plus verte que l'autre, là, dans les couleurs que j'ai mélangées. Mais voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. Je vais vous montrer ça après. Je vais en faire une page, ça c'est sûr. Avec les deux ou l'une sans l'autre, je vais voir. Mais je vous montrerai tout ça de toute façon à la suite, dans une petite vidéo accélérée, juste pour vous montrer un petit peu mon processus créatif. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo pour la fête du scrap. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tuto. À bientôt!